Ces dernières années, les alternatives sans alcool séduisent de plus en plus de consommateurs. En 2024, près d'un quart des Français déclarent en consommer, un chiffre qui monte jusqu'à 41% chez les 26-35 ans. Cette tendance s'explique notamment par deux mouvements venus du Royaume-Uni, le Dry January, le mois sans alcool, et le No Low Alcohol qui désigne les boissons sans alcool ou à faible teneur, c'est-à-dire en dessous de 1,2% selon la législation française. Alors au Châtillon, on s'est demandé comment sont fabriquées ces boissons désalcoolisées qui nous promettent les saveurs de l'alcool sans ses méfaits. Pour en savoir plus, direction tout d'abord la brasserie Moulin d'Ascq qui a lancé en janvier 2025 sa première bière sans alcool, la Caméléon. Benoît Dervaux, directeur de la production, nous dévoile les coulisses de sa fabrication. Donc la Caméléon, c'est une bière sans alcool qui respecte finalement le processus de fabrication d'une bière classique. Tout simplement, c'est le même processus dans le sens où on incorpore les mêmes matières premières, donc de l'eau, du malt, du houblon et des micro-organismes, donc levures et bactéries. Ce qui est différent chez nous, c'est qu'on va acidifier le mou filtré pendant la fabrication de la bière avec une bactérie lactique. Donc on va avoir un produit fini qui a un pH très bas. On a une sensation très acide sur notre bière sans alcool. Et puis après, l'autre élément très différenciant, c'est qu'on fait intervenir une levure bien spécifique de la famille Pichia. C'est donc une bactérie qui fabrique très peu d'alcool. Elle est même pas tolérante à un milieu fort alcoolisé. Et elle va par contre produire beaucoup d'arômes et d'esters qui sont caractéristiques de la fermentation alcoolique. Si chez Moulin d'Ascq, le choix a été d'opter pour une faible fermentation, pour la majorité des boissons sans alcool produites industriellement, ce n'est pas la méthode la plus répandue. Dans la grande distribution, c'est la désalcoolisation qui domine, sous deux formes, l'évaporation sous vide et l'osmose inverse. Néanmoins, ces procédés industriels soulèvent plusieurs critiques, notamment environnementales et sanitaires. Ils sont pointés du doigt pour leur forte consommation d'énergie, des pertes de produits importantes ou encore des recours à des substituts addictifs comme le sucre. Par exemple, lors de l'évaporation sous vide, jusqu'à 30% de produit peut être perdu. Quant à l'osmose inverse, elle est extrêmement gourmande en eau. Autre problème, très peu de centres spécialisés en désalcoolisation et ouverts à la prestation existent en France. La majorité des producteurs doivent ainsi envoyer leurs boissons en Belgique, Allemagne ou Espagne pour les désalcooliser, une étape de transport supplémentaire qui alourdit encore leur coût environnemental. Même pour les entreprises prêtes à s'engager dans une production plus responsable, le sans-alcool reste le symbole de multiples défis. Trop coûteux, pas assez développé en France et avec des contraintes techniques majeures. C'est le cas des Trois Brasseurs, membres du troisième plus gros groupe de restauration français. Leur concept, brasser la bière directement sur place dans chacun de leurs restaurants. Un modèle ultra local qui réduit l'impact environnemental. Selon une étude de 2023 réalisée par le cabinet Ginkgo 21 et basée sur les méthodes de l'ADEME, l'Agence nationale de transition écologique, une bière produite et consommée directement en microbrasserie aurait un impact 2,5 fois moindre qu'une bière vendue en grande distribution. Mais lorsqu'il s'agit de bières sans alcool, le modèle se heurte à quelques limites. Comme chez Moulin d'Ascq, les Trois Brasseurs ont décidé de choisir la faible fermentation avec des levures spécifiques plutôt que la désalcoolisation. Problème, la pasteurisation. Une étape cruciale pour conserver la bière sans alcool, mais qui nécessite des machines spécifiques disponibles principalement en Belgique pour une production à grande échelle. Les installer dans chaque microbrasserie serait trop complexe et coûteux pour l'entreprise, comme nous l'explique Gaël Madouas, responsable de la recherche et du développement pour le secteur bière chez les Trois Brasseurs. Effectivement, là, nous, sur le sans-alcool, c'est pas produit sur place. Parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire. Il faut pasteuriser de la bière sans alcool, hein, sinon ça peut être dangereux. Il n'y a pas d'alcool qui protège dedans, donc il peut y avoir des pathogènes. Il peut y avoir aussi juste une refermentation, puis une explosion de la bouteille ou de la canette, donc c'est pas non plus très agréable. Mais effectivement, c'est la différence qu'il faut noter en fait, c'est que vraiment la consommation sur place restera de toute façon très vertueuse parce que on n'a pas le conditionnement. Là, effectivement, sur le sans-alcool, donc peu de matières premières utilisées. Par contre, effectivement, c'est pas fait chez nous, donc ça voyage un petit peu quand même. Je pense que c'est compliqué de le mettre en place pour dans chaque restaurant.
Après, par contre, de relocaliser cette prod en France via une brasserie, trois brasseurs qui ferait pour tous les restaurants trois brasseurs, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager à l'avenir. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas forcément l'outil pour le faire. Derrière la question des boissons sans alcool, et plus particulièrement des boissons désalcoolisées, il se cache un débat plus large. Une bière ou un vin sans alcool doivent-ils forcément ressembler à leur version alcoolisée? Ne pourrait-on pas imaginer des alternatives qui s'éloignent du simple processus de désalcoolisation? C'est le défi que s'est lancé Marion Lebeau en cofondant Osco, une marque qui bouscule les codes du sans-alcool. Le propre même de notre boisson, c'est qu'on cherche pas à reproduire des produits avec alcool qui existent. On n'est pas sur un gin sans alcool, un vin sans alcool. Et notre idée, c'était de se dire que tous les plaisirs qu'on a en vin et spiritueux, on voulait les retrouver également quand on boit des boissons sans alcool. Donc, on entend l'ancrage dans le terroir, la valorisation d'un savoir-faire français. Nous, en l'occurrence, le verjus. C'est des raisins qui sont récoltés verts avant qu'ils soient mûrs, dans lesquels il n'y a pas de fermentation, donc pas d'alcool. On travaille avec une viticultrice dans le Périgord. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, il y avait 80% des plats en France qui utilisaient du verjus. Avec l'arrivée du vinaigre et du citron, on a un petit peu oublié. Alors que c'est un très vieux savoir-faire français. Au-delà des tendances autour du sans-alcool, une question plus large se pose. Comment repenser notre rapport aux boissons dans leur ensemble ? Aujourd'hui, c'est tout le marché économique de la boisson qui est encore largement dominé par des grands groupes d'industriels mondiaux au marketing soigné. Mais derrière ces étiquettes attractives, sait-on vraiment ce que l'on consomme? Quel est l'impact écologique de ce que l'on verse tous les jours dans nos verres? Pour Kevin Arquillo, ce problème est avant tout systémique. Selon lui, c'est le modèle économique capitaliste qui façonne l'industrie des boissons et entraîne ses dérives écologiques dans la course au profit. C'est pour tenter de changer les choses qu'il a créé le label ZEBI, Zéro Boisson Industrielle. Son objectif, répertorier les lieux de vie, cafés, hôtels, restaurants ou encore cavistes, qui s'engagent à ne plus vendre, ou peu, de boissons industrielles, tout en privilégiant un sourcing plus responsable sur le contenu des boissons. Dans sa démarche, il observe une nécessité de questionner ces pratiques de consommation quotidienne au-delà même de la distinction alcool sans alcool. En fait, c'est juste que la boisson est un prétexte à générer du profit. Et donc, on investit, c'est comme l'industrie du tabac, on est sur des produits nocifs et inutiles à l'humanité. Mais ça représente tellement de milliards d'euros de chiffre d'affaires ou de dollars qu'on n'a pas le choix. Pour que la désalcoolisation réponde aux contraintes écologiques, il faut que la consommation de désalcoolisé, enfin donc plutôt de sans-alcool, soit une consommation qui soit éclairée et que le consommateur ait la possibilité de comprendre ce qu'il est en train de boire et surtout de comprendre la manière dont il est en train dont a été fait ce qu'il est en train de boire. En fait, je suis pas sûr que, au fond, c'est là où le bât blesse, c'est qu'on ait besoin d'accompagner tous nos moments de vie par soit un coca, soit une bière, soit... je veux dire, il y a des moments de plaisir, comme boire un coca en terrasse. Bon, peut-être on va devoir y renoncer aussi, dans une démarche plutôt écologique. Ainsi, si les petits producteurs redoublent d'efforts pour réinventer la production des boissons avec des approches plus responsables, les géants de l'industrie restent leaders et dévoilent une facette plus sombre du sans-alcool, un impact environnemental important. Au fond, si l'on cherche la boisson la plus responsable à la fois pour l'homme et pour la planète, la réponse est peut-être beaucoup plus simple, l'eau.